Aujourd'hui, on va parler de l'ombre et de la lumière, mais surtout de l'ombre. Imaginez s'il n'y avait pas d'ombre, hein, tout ce serait plat. C'est paradoxal, l'ombre, si immatérielle, donne du corps aux objets. Alors, j'ai mis l'accent sur l'ombre, hein, parce que selon la mythologie grecque, l'ombre c'est à l'origine du dessin. Et dans ce tableau de Souve, l'invention du dessin, on peut voir l'histoire racontée par Pline l'Ancien, dans son histoire naturelle, d'une jeune fille qui, amoureuse d'un jeune homme qui partait à la guerre, pendant qu'il dormait, entoure avec une ligne l'ombre projetée par une lumière, l'ombre du garçon projetée par une lumière. Et donc, selon ce mythe, à l'origine des arts plastiques, c'est l'ombre. Maintenant, on va voir comment on travaille l'ombre. Et pour faire ça, il faut intégrer les valeurs. C'est quoi les valeurs? Dans notre cas, c'est les valeurs de gris, parce qu'on travaille avec un crayon, un papier, donc du noir au blanc. Toutes les nuances de gris. Il y a plusieurs façons pour faire ça. On peut travailler avec des traits comme ça. Alors, vous pouvez faire, par exemple, toute une ligne de gris et essayer. Là, moi, j'utilise un 4B. Vous voyez, selon la pression qu'on donne, on peut arriver à faire du noir au gris clair, 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 clair. Vous voyez? Alors là, par exemple, si je fais ça comme ça me donne l'impression de volume. Alors si, par exemple, là, je fais un peu comme ça, un peu arrondi, vous voyez? Ça me donne... Voilà, ok? Mais vous pouvez aussi travailler avec à partir de hachures, comme ça. Par exemple, vous pouvez, avec des traits, croiser des traits et pour avoir le gris souhaité. Donc là, vous pouvez faire toute une série comme ça, de cette façon-là. Vous pouvez trouver votre écriture. Hein. Donc, par exemple, moi je peux faire des trucs comme ça, et à partir de ça, vous voyez, des parties plus foncées, des parties plus claires, et voilà. Ou avec des points. Bon, les points, c'est long. Hein. Donc, et quand vous travaillez, quand vous dessinez, alors essayez de ne pas faire toujours, par exemple, la même ligne, avec la même force. Ça donne un dessin très graphique. Il faut essayer de moduler la force, oui, et ça donne déjà un truc un peu plus plastique. D'accord? Alors, un exercice qu'on peut faire, c'est de faire, ou par exemple, alors là, on va faire un cube.
comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et il faut décider du côté d'où arrive la lumière. Alors, si la lumière arrive de ce côté-là, la partie supérieure sera un peu plus claire, la partie derrière, ce sera très foncé, et la partie de face, un peu plus claire, comme ça. Voilà. Ok? Voilà. Alors, un exercice qu'on peut faire pour s'entraîner à travailler l'ombre et la lumière, c'est de faire la boule. Bon, vous prenez par la tête, vous prenez un truc rond et vous faites un dessin comme ça. Et bon, utilisez la gomme par exemple pour une partie plus claire. La lumière arrive de ce côté-là. Vous commencez à travailler du côté opposé avec des traits comme ça. Des traits comme ça, en dégradé. Vous pouvez les croiser comme ça. Voilà. Et là, petit à petit, vous allez donner du volume. Comme ça. Voilà. Alors, la lumière arrive de ce côté-là, donc l'ombre, vous voyez, mettons que la source de lumière est là, l'ombre arrive jusqu'à là, comme ça. D'accord? Voilà. Ici, bon, maintenant, quand vous dessinez, essayez de estomper les lignes. Donc la ligne, ça n'existe pas, on ne la voit pas. Donc vous prenez ici, vous avancez en dégradé comme ça. Voilà. Voilà, ici, on va estomper. Alors prenez toujours par le coin, comme ça, et vous avancez comme ça. Voilà. Ok? Alors, on va pas tout faire parce que sinon c'est trop long pour la vidéo, mais il faut essayer de faire un truc comme ça. Ok?